Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans la chapelle du roi d'Espagne. Alors ce matin, nous avons des visiteurs. On a la famille Gildard, pour l'instant il est tout seul, mais ça va se compléter. Euh, donc, James Gildard était missionnaire dans notre église ici il y a quelque temps déjà. Et donc ce matin il nous apportera la prédication. Et aussi dans la continuité de la semaine de prière pour l'unité chrétienne, on a Olivier Varin qui est venu donc de la paroisse de Notre-Dame-des-Neiges, qui est venu pour nous faire une présentation sur le projet des Églises vertes. Et donc il y a aussi Katie Young qui est là, de l'église de la chapelle Fuveau, et Dominique, voilà. Et donc pour nous parler un peu donc de l'Église verte et aussi d'Arocha. Et bienvenue aussi à Franck. Et voilà, vous êtes tous les bienvenus. Et en fait, c'est Jésus qui nous accueille ce matin, tels que nous sommes, avec nos joies et nos peines. Et c'est lui qui nous tend la main pour que nous venions à lui. Alors on a perdu notre chant, on a perdu notre piano. Donc ensemble, nous pouvons chanter, prier et adorer celui qui nous a réunis. Et nous voulons aussi écouter ce qu'il veut nous dire. Donc nous allons nous lever pour chanter ensemble.
pouvez vous asseoir. Nous prions. Merci Seigneur pour la joie que nous avons de nous retrouver ensemble. Merci pour ta présence parmi nous. Et nous voulons encore apprendre plus de toi ce matin. Seigneur, toi seul es vraiment digne de notre louange. Amen. Nous allons lire un texte dans l'évangile de Jean, dans l'évangile raconté par Luc. Un docteur de la loi demande à Jésus comment on fait pour avoir la vie éternelle, et Jésus lui retourne la question en lui demandant ce qui est écrit dans la loi. Donc on lit dans Luc au chapitre 10, verset 27. « Comment la comprends-tu » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » La loi de Dieu nous demande d'aimer notre Dieu avec tout notre être et d'aimer notre prochain. Et nous devons être humbles et reconnaître que nous ne sommes pas toujours à la hauteur des exigences de la loi. Mais nous avons Jésus qui a donné sa vie pour nous et en qui nous pouvons placer notre confiance. Nous prions. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour toutes les choses dans notre vie qui passent devant toi. Pardon pour notre égoïsme et de ne pas voir ceux qui sont dans le besoin autour de nous. Veuille changer notre cœur, Seigneur. Amen. Nous restons assis pour chanter « Si mon peuple s'humilie ». Nous lisons dans la première épître de Jean, au chapitre 2, versets 12 et 13. « Je vous écris ceci, enfants, vos péchés vous sont pardonnés à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Je vous écris ceci, Père, vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris ceci, jeunes gens, vous avez vaincu le diable. » Amen. Et nous continuons dans un temps de louange et de prière libre. Alors pendant ce temps, sentez-vous libre d'adresser vos prières de louange et d'adoration à voix haute, ou au moins dans votre cœur, ça peut se faire entre les chants. Et nous allons commencer ce moment de louange par la lecture du psaume 133. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel, de David. Oh, quel plaisir c'est pour des frères et quel bonheur que d'être ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, et coule jusqu'au bord de ses habits.
C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Donc levons-nous pour chanter « Ah qu'il est doux pour des frères ». Pour la joie de se retrouver ensemble entre frères et sœurs. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Merci pour la joie que tu nous donnes, pour le privilège que tu nous fais de pouvoir être en relation avec toi. Merci Seigneur. Amen. Je suis né pour te louer. Je
pour nos frères et pour nos sœurs. Merci pour toute la beauté de ta création. Amen.
vous asseoir. Ah. Je vais vous demander de vous relever pour que nous disions ensemble ce que nous croyons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié et il est mort. Il a été enseveli et il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts et il est monté au ciel, où il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints et à la rémission des péchés. Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Donc c'est le moment des offrandes et je vais lire un passage dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà. Sentez-vous libre de donner comme ce que vous avez sur le cœur, et si vous êtes visitaire, ne vous sentez pas obligé. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu nous donnes. En fait, tout ce que nous avons, nous l'avons de toi, Seigneur. Et nous voulons te remettre en retour ces offrandes et que nous puissions les utiliser pour ta gloire, pour faire grandir ton Église. Amen. Alors, c'est le temps de la prédication. Non, les enfants. Je vais demander aux enfants si vous voulez venir devant avec moi. Je vais prier pour les enfants. Un enfant. Deux. Seigneur, nous voulons te remercier pour les enfants que tu nous donnes. Nous voulons te les remettre encore ce matin, qu'ils puissent entendre quelque chose de ta parole et que ça puisse rester dans leur cœur pour toute leur vie. Merci aussi de guider Catherine dans l'enseignement. Merci Seigneur. Amen. Voilà. Donc maintenant, je vais inviter James Gillard à venir pour nous apporter la prédication.
Donc James a été missionnaire dans cette église pendant 15 ans, hein, c'est ça? 15 ans, voilà. Ils étaient 15 ans à Marseille parmi nous. Voilà. Merci d'être venu. Je te laisse la parole. Bonjour à tout le monde. Je porte les salutations fraternelles de votre église sœur dans la ville de Tournefeuille. C'est juste à côté de Toulouse. Je vous invite à tourner dans vos Bibles, si vous voulez, 1 Corinthiens chapitre 10, à partir de verset 14. Mais écoutez bien parce que c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites, ceux qui mangent les animaux offerts en sacrifice, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que je veux donc dire? Que la viande sacrifiée aux idoles aura de l'importance ou qu'une idole serait quelque chose? Pas du tout. Mais ce que les non-juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe du démon. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ou bien, voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Jusqu'à ici, la parole de Dieu. C'est un texte un peu intéressant parce que le contexte concerne l'église à Corinthe. Et comme beaucoup des églises à l'époque, l'église était composée des gens juifs, des gens d'arrière-plan juifs et des gens d'arrière-plan non-juifs. Et avant de croire en Christ, ceux qui étaient des non-juifs de cette église, comme la majorité des Grecs à l'époque, ils adoraient les idoles. On voit dans le 17e chapitre du livre des Actes que Paul était à Athènes. Et là, il a observé qu'il y avait beaucoup d'idoles. Il a parlé avec les intellectuels d'Athènes. Il a dit, tiens, j'ai noté dans votre ville, il y a beaucoup d'idoles. Et puis, il a commencé à parler de ce qui est le vrai Dieu, et non pas les faux dieux. Il a fait le contraste. Mais même des chrétiens de Corinthe et les gens d'arrière-plan juifs et arrière-plan non-juifs également, ils habitaient dans une ville et une culture d'idolâtrie autour d'eux. Et c'est vrai pour tout le monde. Où nous habitons, on habite dans une culture, les cultures font une influence sur nous. Même si on n'est pas conscient, c'est subtil des fois, mais c'est la vérité. Et l'idolâtrie était un grand sujet donc, de difficulté pour les membres de cette église. C'est pourquoi en chapitre 8, chapitre 9 et chapitre 10, juste avant nos versets aujourd'hui, ça concentrait sur l'idolâtrie. Verset 14, l'apôtre Paul commence en disant « C'est pourquoi », parce qu'il avait juste parlé de ça, chapitre 8, 9 et 10, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Fuyez l'idolâtrie.
Au chapitre 8, Paul a écrit qu'un chrétien, il a la liberté de manger la viande sacrifiée aux idoles. Mais à verset 13 du chapitre 8, il dit, si un aliment représente un piège pour mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas faire trébucher mon frère. Et au chapitre 9, il explique encore plus, dans sa vie, il dit, il se prive lui-même de ses libertés, en Christ pour faire avancer l'évangile. C'est-à-dire, ces libertés ne sont pas si importantes que l'évangile de Jésus. Et donc, en chapitre 10, versets 1 à 13, juste avant notre texte aujourd'hui, Paul souligne le fait que sa liberté, il parle du fait que sa liberté, c'est supprimée pour la nécessité de l'Évangile. Donc, ce n'est pas pour dire que nous n'avons pas de liberté, mais il y a quelque chose de plus important que nos libertés en Christ. Et donc, on commence avec le verset 14. Il y a un certain commandement de Dieu très fort ici. Fuyez l'idolâtrie. Mais c'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est l'adoration de quelque chose, ça c'est selon Exode chapitre 20. L'adoration est quelque chose, adorer quelque chose de créé par opposition à l'adoration du Créateur lui-même. Et en Romains chapitre 1, on voit la même chose. Donc c'est une sorte d'avertissement très grave, mais aussi c'est un avertissement plein d'amour à ses frères en Christ, parce que Paul il commence en disant mes bien-aimés. Donc c'est pas paf, c'est pas comme ça, c'est pas cette sorte de réprimande, c'est fait avec beaucoup d'amour, mes bien-aimés. Fuyez l'idolâtrie. C'est-à-dire, ne jouez pas avec ça, ne jouez pas avec l'idolâtrie, n'hésitez pas, mais faites un demi-tour et courez le plus rapidement possible dans l'autre sens. Fuyez, parce que c'est trop dangereux. Allez, quitte tout ça. Et puis, à partir du verset 15, il commence le raisonnement. Son raisonnement, c'est à partir du verset 15, il fait appel de leur intelligence. Le Saint-Esprit au culte de l'Église, il est impliqué, surtout dans la Sainte Seine, on boit de la coupe, c'est une communion avec le Christ. Et de manger le pain aussi, c'est une communion avec le Christ. Verset 17, il dit, et nous buvons du même pain ensemble et boire le vin ensemble, c'est une union fraternelle entre nous. Et puis pour aider ceux d'arrière-plan juif, encore plus à comprendre, Paul écrit qu'il s'agit de la même communion faite par les animaux offerts en sacrifice par les Juifs. Probablement c'était à la Pâque, ou à l'époque c'était les Pâques, que la Sainte Seine maintenant remplace le sacrifice aux animaux. Et versets 16 à 18 ensemble dit que ce que nous mangeons et boire à la Sainte Seine, c'est à l'Église, c'est une communion avec Dieu. Versets 19 à 20, il dit ce que les païens sacrifient, ils ont offert aux démons et non pas à Dieu. C'est offert aux démons. Et donc, c'est une communion avec les démons. Et puis, verset 20, Paul il fait sa conclusion. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Ça, c'est quelque chose de très fort. Hein? Et c'est pour ça qu'il dit en verset 21, vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. C'est-à-dire, il ne faut pas jouer avec les idoles, les faux dieux, mais fuyez-les. Verset 22, ou bien voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Jalousie du Seigneur? Mais la jalousie, c'est pas positif, c'est négatif, non?
Et c'est pas bon. Cela dépend. La jalousie, ça dépend. Par exemple, 1 Samuel chapitre 18, il y avait Saül qui était jaloux de David à cause de la popularité de David et ses victoires militaires. Saül était jaloux. Et oui, d'être jaloux à cause des accomplissements de quelqu'un d'autre ou de ceux qu'il possède, cette sorte de jalousie, oui, c'est pas juste. Mais si un homme est jaloux parce que son épouse est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, sa jalousie est justifiée parce que c'est l'adultère. Et donc, c'est pareil avec Dieu et son peuple. Parce que avec nous, notre foi, c'est pas juste quelque chose avec un Dieu qui est froid et distant. Notre Dieu, il a une relation avec nous. Il nous aime. Et alors, au chapitre 32 de Deutéronome, il dit, ils ont provoqué ma jalousie par ce qui n'est pas Dieu. Ils m'ont irrité par leurs idoles. Alors, ça explique pourquoi les questions de verset 22 sont très bonnes. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Pour l'église de Corinthe, ça c'était de mettre tout ça en pratique, c'est clair, parce qu'ils étaient beaucoup des idoles autour d'eux. Mais quant à nous, on pense que c'est pas pareil. La culture actuelle, c'est pas comme la culture grecque à l'époque. Mais quant à nous, cela nous dit quelque chose. Cela nous dit quelque chose. C'est Jean Calvin qui a dit les êtres humains sont des usines à idoles naturelles. C'est curieux, hein? Mais c'est-à-dire que nous sommes naturellement fabricateurs des idoles. Pas forcément les objets de bois ou métal. Je peux dire que je n'adore pas les idoles parce que je n'adore pas les choses en bois ou métal ou de pierre. Mais l'idolâtrie, c'est quelque chose d'autre. C'est l'adoration de quelque chose de créé par opposition à l'adoration du Créateur lui-même. Ce qui est créé par les êtres humains ne sont pas limités par ce qui est créé par nos mains. On peut créer les choses autrement aussi, dans nos imaginations et par nos pensées. On peut créer comme ça aussi. Il y a toujours un aspect de l'adoration, qui fait, ça c'est une sorte de définition de l'idolâtrie. Ce que j'adore, celle en laquelle j'ai mis ma foi, ça devient une sorte de mini-dieu pour moi. Souvent, c'est des passions. La foi, c'est une sorte de confiance en ce qui produira toute chose bonne, toute chose juste, toute chose droite et parfaite. Et si pour moi, c'est d'avoir 10 millions d'euros, si je peux posséder 10 millions d'euros, ça va régler ma vie et tous les problèmes et ça va faire une sorte de vie qui est bonne et juste et parfaite. Et si c'est ça qui est ma foi, donc c'est mon Dieu, les 10 millions d'euros. Et si c'est tous les plaisirs de la vie, ça aussi, ça peut être une sorte de Dieu. Si les plaisirs, c'est ça qui produit le paradis, c'est l'hédonisme qui est mon idole. Et si c'est un jour où ceux qui pensent comme moi auront le pouvoir de contrôler ce que tout le monde fait ou ceux qui disent afin de créer une sorte de paradis sur la terre, ça c'est un Dieu qui est le pouvoir politique ou quelque chose comme ça. Ça c'est mon idole, ça c'est mon Dieu. Et si seulement je pouvais devenir célèbre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être célèbres maintenant, je serais, ça c'est le paradis. Il y a les gens qui cherchent de plus en plus d'être très très connus par les médias sociaux, le blog ou vlog ou TikTok, etc. Il y a plusieurs moyens. Mais dans ce sens, le Dieu ou l'idole, c'est moi-même. C'est moi-même, d'être célèbre. Il y a aussi les autres moyens d'être célèbre, oui, d'être une star, mais c'est le même idole. Tout ce qui peut
devenir plus important dans nos vies que Dieu, c'est ça qui sont les idoles. Mais alors, si quelqu'un d'autre, et c'est très facile de regarder les autres et dire, tiens, lui, il a telle ou telle idole, ça c'est grave. Et si je fais ça, je dois rappeler que moi-même, moi aussi, j'ai des idoles. C'est très très subtil, parce que surtout quand on pense de 10 millions d'euros, l'argent c'est nécessaire dans la vie. Hein? C'est comme la nourriture, c'est nécessaire dans la vie. Mais c'est de glisser de ce qui est nécessaire de quelque chose qui devient idole. Ça, c'est le piège, ça, c'est le problème. C'est pareil avec les plaisirs de la vie. C'est pas interdit de manger, mais c'est vrai que ça peut être une sorte d'idole dans la vie. Donc, et c'est ça qui est le problème, parce qu'il y a beaucoup qui sont normaux dans la vie, qui ne posent pas un problème, sauf des excès, ou sauf si ça devient une vraie passion de nos vies qui est plus importante que Dieu. Et c'est ça qui est vraiment le test. Est-ce que c'est plus important dans ma vie que Dieu? Et alors, c'est quelque chose qui est très, très commun dans la vie, parmi tous les gens de l'Église, mais surtout moi, c'est dangereux. Hein? Et c'est pour ça que nous sommes commandés de fouiller l'idolâtrie. C'est très fort. On trouve la même sorte de langue en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Dieu nous dit semblable, fouillez l'immoralité sexuelle, tout autre péché que l'homme commet est l'extérieur de son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Fouillez. Dans les deux cas, il y a le même mot, fouillez. Fouillez parce que les conséquences sont trop sévères. Fouillez car que nous avons la tendance à jouer avec les péchés, en particulier l'idolâtrie. Fouillez parce que le monde approuve l'idolâtrie. Fouillez parce que l'idolâtrie ruine votre vie et votre relation avec Dieu. Et c'est ce dernier qui est très très important pour nous. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, notre relation avec Dieu n'est pas une relation avec un Dieu qui est distant et froid. Il est notre Père, notre Créateur. Et lui, il aime beaucoup sa relation avec nous. Il veut continuer sa relation avec nous. Et s'il y a une rupture, ce n'est pas sa faute, c'est notre faute. C'est ma propre faute. Et donc, d'avoir une passion dans ma vie qui est plus important que Dieu, c'est l'idolâtrie. Et je dois fouiller ça. Alors, donc, la question pour nous ce matin, c'est comment fouiller? Comment fouiller? C'est une bonne question. Comment fouiller tout ça? C'est une bonne question. Alors, d'abord, il faut demander à Dieu la capacité de discerner vers quelle idole je suis attiré. Parce que chacun de nous, nous avons les faiblesses différentes. Donc, suis-je attiré par telle ou telle idole? Il faut demander la capacité de discerner tout ça. Deuxièmement, demander à Dieu la capacité d'être très, très honnête avec moi-même. Parce que nous sommes vraiment capables de mentir, même à nous-mêmes. Et avant de travailler pour les églises, j'étais avocat. Les avocats chez nous sont très réputés pour être les menteurs. Mais c'est vrai pour tout le monde. Nous avons tous la capacité d'être malhonnêtes avec nous-mêmes. Donc, priez pour cette capacité aussi. Et soyez d'accord avec Dieu sur le fait que mon idolâtrie est contraire à la volonté de Dieu. Et ça blesse ma relation avec Dieu. Je ne veux pas ça. Donc, soyez d'accord avec ça. Et priez pour cette capacité d'être d'accord avec Dieu. Demandez à Dieu de me donner le désir sincère de fuir l'idolâtrie et la capacité de fuir avec sa force. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas ces capacités. Nous n'avons pas, il n'y a personne qui est si fort que, il y a l'idolâtrie dans ma vie, ok, concentré, ok, maintenant, pouf, ça n'existe plus. Ça, c'est la folie de penser comme ça. Parce que l'idolâtrie est très, très forte. Et donc, priez pour la force. Car ce qui n'est pas possible pour l'homme est tout à fait possible en Dieu. Parce que Dieu, il est capable de tout faire.
Donc ça, c'est le côté très, très positif. Et je vous encourage de tourner vers Dieu parce que lui, il est très, très fort, mais aussi, il nous aime. Il nous aime. Il veut nous donner la force de résister l'idolâtrie. Il veut nous donner la capacité de discerner nos idoles. Donc, ça c'est vraiment encourageant pour nous de savoir que notre Dieu est si fidèle qu'il est prêt de faire tout ça pour nous. Amen. Merci, James. Nous prions. Merci, Seigneur, pour ce message que nous avons reçu de James. Merci, Seigneur, de nous donner le discernement dans notre vie de qu'est-ce qui est important pour nous et est-ce qu'il y a des choses qui sont plus importantes que toi. Merci, Seigneur, de nous aider à discerner, mais aussi à fuir toutes ces idoles que nous pouvons avoir dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as vaincu le mal sur la croix. Et merci, Seigneur, parce que quand nous plaçons notre confiance en toi, tu viens dans notre vie et tu viens aussi par ton Saint-Esprit changer notre cœur. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, donc aujourd'hui, donc, on a fait un culte un peu plus court pour aussi accueillir Olivier et ce qu'il veut nous dire sur sa présentation sur l'Église verte. Donc, je vais laisser la place à Olivier. Bonjour à tous. Donc la paroisse Notre-Dame-des-Neiges, qui a l'église de Bonneveine et qui est à la chapelle aussi tous les samedis soirs, est labellisée Église verte depuis 2019. Donc vous devez vous dire, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est donc ça qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc je suis avec une partie de mon équipe, on est 5, ouais, on est une équipe de 5 personnes. Il manque mon épouse Laurence et puis Emmanuel. Il y a Cathy qui va venir aussi avec nous parce qu'elle va nous aider pour nous parler d'Arocha. Arocha qui est une association protestante et qui est à l'origine de la création de ce fameux label dont je vous parle. Donc l'objectif de notre réunion aujourd'hui, c'est de vous faire envie de rentrer dans une conversion écologique et éventuellement de faire des choses avec nous. Parce qu'en fait, on organise plein de choses qui sont ouvertes à tous. Et on serait ravis de vous accueillir. Voilà. Alors, si vous voulez bien, on va prier ensemble pour commencer, pour se mettre dans un bon état d'esprit, appeler l'Esprit sur nous. Donc, si vous voulez la dire avec nous, la prière, si vous arrivez à lire, si ce n'est pas trop petit. Dieu, notre Père et notre Créateur, par ton Fils Jésus, envoie sur nous le souffle de ton Esprit. Donne-nous un esprit de sagesse et de discernement, et un esprit de conseil et de force. Nous nous réunissons aujourd'hui parce que nous croyons qu'agir pour préserver la création est une façon d'aimer notre prochain et d'agir pour la justice. Que notre esprit, notre âme et notre cœur soient entièrement tournés vers toi afin d'accueillir la parole de chacun avec bienveillance. Que nos oreilles se fassent attentives aux fragilités, aux faiblesses ou aux réticences des uns et des autres, afin que nous avancions ensemble en respectant le rythme de chacun, mais conscients de l'urgence du cri de la terre et des pauvres. Nous nous remettons entre tes mains, Seigneur, confiants dans ta bonté de Père. Amen. Merci. Alors, le déroulé de cette présentation, c'est de vous parler de la création du label,
du processus de labellisation, des exemples d'actions. On vous parlera de la mission d'ambassadeur Église verte et du financement, parce que bien sûr, comme partout, il y a un peu d'argent. Alors, vous entendez label, ce n'est pas ISO 14001 ou ISO 9002. Hein. C'est juste un outil pour rentrer en conversion, pour préserver la création. D'accord ? Alors, l'origine, en fait, c'est œcuménique. Je ne sais pas si vous le savez, mais les orthodoxes, depuis très longtemps, ils fêtent le temps pour la création entre le 1er septembre et le 4 octobre. 4 octobre étant le jour de la Saint-François d'Assise. Saint-François qui était un des premiers écolos. Hein. Donc les protestants ont commencé il y a longtemps, les orthodoxes ont commencé longtemps, les protestants, Cathy va nous parler de Arocha, donc ça date des années 80. Et nous, après, je vous parlerai comment les catholiques sont rentrés dans ce processus de protection de la création. Donc là, vous avez tous les gens qui portent Église verte. Église verte, c'est une association. Hein, donc vous voyez qu'il y a des protestants, des catholiques, des associations, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Je passe la parole à Cathy pour nous parler de Arocha. Donc une association protestante créée dans le début 80, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonjour et merci pour votre accueil. Oui, elle est protestante à la base, mais voilà, c'est écuménique comme Olivier vient de dire. Donc voici, Arocha est une association chrétienne internationale qui œuvre depuis 1983 pour la protection de l'environnement. C'était commencé par un missionnaire anglais qui était parti en Portugal, et puis dont le nom Arocha, ça veut dire le rocher en portugais. Voilà, et c'est comme ça que c'est commencé. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement? On a deux axes principalement, c'est préserver le vivant et mobiliser les chrétiens. Et donc on a, je ne sais pas, c'est un peu petit, mais si vous arrivez à voir, donc des actions, voilà, de protection de la nature. Donc il y a des projets, on a deux centres. À droite, il y a une petite, et puis là aussi c'est pris depuis le centre au Courmet, c'est près de Nice, un grand centre près de Nice et un autre petit centre plus près d'Arles, donc ici dans le sud. Et on fait des projets scientifiques à ces deux centres, projets auprès des papillons, enfin, pour étudier les papillons, les lézards et bagages d'oiseaux dans le centre près d'Arles. Donc pour étudier ces espèces et voir comment ils évoluent. Et puis, on a aussi le deuxième axe, c'est sensibiliser les chrétiens, donc sensibiliser, plaidoyer, formation, etc. Donc, on a, Arocha, c'est riche en ressources, donc de ça. Donc, on peut, il y a des séjours au Courmet, printemps, été, à l'automne. C'est formidable, j'en ai fait une semaine. C'est vraiment chouette d'être avec des chrétiens dans la nature pour parler du Créateur et de voir ce qu'il fait de près, de le contempler. Voilà, et donc on a aussi des webinaires mensuels. C'est ouvert à tous. Et il y a des intervenants différents, soit professionnels, soit amateurs, qui portent qui parlent de leur expertise peut-être, mais toujours en mêlant la foi et l'écologie, c'est-à-dire en parlant du Dieu créateur et comment il se sent auprès de, enfin comment il vit dans la nature. Donc on peut toujours voir ces Zooms en replay. Aussi, si on va sur le site Arocha, il y a un petit QR code là, si c'est un peu loin, mais sinon on cherche arocha.org et on retrouve le site d'Arocha, plein de ressources, plein d'informations. On a aussi une chaîne YouTube, on peut retrouver plein de Zoom en replay, on peut le revoir. Etc. On a un réseau d'ambassadeurs qui dit assez développé. Maintenant, il y a plus de 100 ambassadeurs dans la France. Et Arocha existe dans plus que 20 pays dans le monde. Voilà. Donc, j'ai amené quelques flyers aussi que je laisserai avec vous. Sinon, pour le prochain... Oui. Donc, pourquoi
pourquoi agir en faveur de la création? Je ne sais pas, est-ce que c'est Pierre? Est-ce que si tu as une voix forte, je ne sais pas si tu arrives à lire le premier verset. Ah, c'est un peu trop loin. Ok. Si quelqu'un a une voix forte peut lire. Oui, vas-y. Dieu est le créateur de tout ce qui existe, sa création a de la valeur à ses yeux. Ésaïe, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Donc voilà, toute la création a de valeur à ses yeux. Et le prochain? Dieu se fait connaître aux humains dans Romains 1:20, car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans les œuvres quand on y réfléchit. De contempler la nature, certainement on a tous fait, surtout dans ce quartier si beau, je vis dans le 13e, c'est pas exactement la même chose, c'est la même ville, mais c'est là où j'habite, c'est pas la même chose, mais c'est juste de contempler le moindre chose, on voit vraiment les détails, les subtilités, les complexités, l'énormité, la grandeur de notre Dieu dans très peu de choses. La nature nous parle de lui. Et aimer sa création, c'est aimer ce que Dieu aime et ce, S-E-U-X, que Dieu aime. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, Marc 12, on a lu aussi en Luc 10 ce matin. Et ça, c'est les 2 premiers commandements quand même. Et on voit juste de aimer. Dieu a aimé, il nous aime énormément. Et nous faisons partie de toute sa création qu'il aime énormément. Donc, d'aimer la création, c'est d'aimer ce que Dieu aime, aimer notre prochain. La parabole du bon samaritain, par exemple, ça résume vraiment bien aimer Dieu, aimer notre prochain. Et puis, je vais mentionner, à Rocha-Marseille, on a des groupes locaux qui se sont développés récemment. Donc, on a à Rocha-Marseille, qu'on a commencé juste il y a 1 an. Et c'est des groupes locaux qui ont réuni des chrétiens, des églises différentes, pour réfléchir, parler, prier, agir ensemble. Et nous avons, donc justement, nous allons fêter on va souffler la première bougie vendredi prochain, ce vendredi qui arrive. Vous êtes tous invités à venir si vous voulez. C'est dans le 13e, Olivier peut vous dire plus de là où ça se trouve. Sinon, vous cherchez Arocha Marseille sur Internet et vous trouverez. Et comme Arocha ressemble des chrétiens des églises différentes pour travailler ensemble pour la création, Église verte rassemble les chrétiens au sein d'une église pour travailler ensemble, pour mener l'église dans une certaine... de respecter un peu plus le Créateur et la création. Donc ça, c'est la différence entre les deux. Arocha, c'est à la base, et Église verte, c'est un outil super, justement pour mettre en pratique ce qui est à la base. Donc je vais laisser Olivier expliquer le plus. Le reste. Merci Cathy. Oui, on dit qu'on est appelé au salut. La création entière est appelée au salut. Tous les animaux, toutes les plantes, tous les minéraux, tout le monde est appelé au salut. Alors, on a parlé des protestants, on a parlé de Arocha, on a parlé des orthodoxes. Alors, chez nous les catholiques, on a un pape qui est très écolo. Et il a écrit juste au moment de la COP 21, juste avant, il a écrit Laudato Si. Je pense que vous avez entendu parler. C'est pas que pour les catholiques, c'est pour tous les hommes de bonne volonté. Donc ça s'adresse au monde entier. Et puis, il nous a donné un gros coup de pied au cul cette année en écrivant Laudate Deum, que j'offre d'ailleurs à votre communauté, parce que c'est vraiment très intéressant. Il nous a dit, vous n'avez pas bien compris quand j'ai écrit Laudato Si, vous n'êtes pas mis en route, là maintenant il faut y aller, il y a urgence, notre création, elle est en train de mourir. D'accord ? Voilà, donc je vous invite à lire ce document. Il dit, tout est lié, bon ça, il l'avait dit dans Laudato Si, on le sait que tout est lié, quand on fait une action, on fait quelque chose à la planète, forcément, quand on consomme. Mais dans le dernier, Laudate Deum, il dit « personne ne se sauve tout seul ». Ça veut dire que
La conversion écologique, elle est communautaire. Voilà. Si vous avez compris ça de ma présentation, c'est super. Alors, je pense qu'on n'a pas trop de temps, donc je vais peut-être accélérer sur certaines diapos. Alors, pourquoi devenir Église verte? C'est pour apprendre à écouter la clameur de la terre et la clameur des pauvres. Quand on parle clameur des pauvres, on parle justice sociale. Pour diminuer l'empreinte de sa communauté et de ses membres, là, vous voyez, par exemple, on n'est pas nombreux, on pourrait tous être sur les bancs du milieu et éteindre les chauffages qui chauffent le fond pour rien. Vous voyez, juste, il faut se poser des questions en permanence. Pour devenir acteur bienveillant de la protection de la création, pour que chaque individu prenne conscience de son impact sur la planète. Alors, quels sont les objectifs? Montrer dans son quartier que la communauté est socio-éco-responsable, motiver les membres de la communauté autour d'actions concrètes et progresser dans la conversion personnelle et communautaire. Moi, je vois dans la paroisse en 2019, quand on a commencé, il y avait des gens qui n'avaient aucune appétence sur la protection de la création. Mais aucune. Ils n'avaient aucune connaissance. Donc, c'est bien de se lancer en communauté pour aider les gens à cheminer et à comprendre leur impact. Alors, comment on devient Église verte? En aidant à une conversion socio-écologique, je le disais, en aidant les défavorisés, parce qu'il y a des laissés pour compte, créer du lien, parce que tout est lié, partager des bonnes pratiques, louer le créateur dans sa création et enseigner, diffuser, infuser, communiquer. Alors, qui peut devenir Église verte? Il y a les paroisses, les monastères, les congrégations, les jeunes, ceux des collèges et lycées et ceux des 18 et plus, et les familles. Une famille peut devenir Église verte. Elle rentre dans un réseau, elle organise des réceptions entre familles pour le vivre en communauté, et elles deviennent famille Église verte. Ça, c'est la carte de Marseille avec ceux qui sont déjà Église verte à Marseille. Alors, sur le département, il y a 23 paroisses ou communautés Église verte, 8 protestantes, ça fait 31 en tout. Donc, les églises et paroisses, il y en a 22, les congrégations 3, la maison diocésaine 1, 2 établissements scolaires, une association, 2 Pollen, dont un FUVO. Pollen, c'est les enfants. Donc, au total, on est 31 sur le département. Il y a, comme c'est un label, il y a des niveaux. Je vous les ferai découvrir tout à l'heure. Il y en a 4 qui sont en cours de validation, 8 qui sont grains de sénévé, 8 lys des champs, 7 cèpes de vigne, 4 figuiers. Donc, pour info, la paroisse de Bonne est figuier. Et le dernier, c'est le cèdre. Il n'y en a qu'un en France, de cèdre, du Liban. Alors, le processus de labellisation. Il faut que ça soit une décision de la gouvernance de la communauté. Donc, vous avez un conseil presbytéral. Donc, c'est ce conseil qui doit décider s'il veut ou non se lancer. Une fois qu'il a décidé ça, il faut qu'il choisisse une personne qui sera responsable. Par exemple, chez nous, chez les catholiques, il ne faut pas que ça soit le prêtre. Il a bien autre chose à faire. Il faut que ça soit une personne. Donc, à la paroisse de Bonneveine, je suis le référent. Le référent, il se constitue une équipe. Donc, moi, j'ai 4 personnes autour de moi. Donc, Dominique, Christine, et puis mon épouse et Emmanuel. On s'inscrit sur le site Église verte. Et là, on est déjà graines de sénévé. On n'a rien fait. On est déjà graines de sénévé. On établit un diagnostic que je vais vous détailler tout à l'heure. Il y a un échange téléphonique avec Église verte. On décide d'un plan d'action. Et là, on est labellisé Lys des champs parce qu'on s'engage à faire quelques actions dans l'année. Alors, voici les étapes de la démarche. Des réponses positives aux questions préalables, un formulaire d'inscription, la labellisation graines de sénévé, la saisie de l'éco-diagnostic, l'élaboration d'un programme d'action, un rendez-vous d'accueil, la labellisation au niveau Lys des champs, et puis chaque année, on refait le diagnostic.
Alors évidemment, comme on a réalisé les actions qu'on avait dit qu'on réaliserait, le diagnostic, il est meilleur et on progresse dans le label. Alors ça, je vais aller plus vite. Donc l'équipe, puisque je vous conseille donc 3 à 5 personnes d'horizons différents, il ne faut pas qu'on soit tous câblés de la même façon, sinon c'est plus un groupe de travail. Pas besoin de connaissances scientifiques, mais seulement une appétence pour vouloir protéger la création. Des réunions régulières avec un compte-rendu exhaustif pour se rappeler ce qu'on a fait il y a 4 ans. Rendre compte à sa gouvernance et assister et contrôler le suivi des actions, parce que ce n'est pas forcément un membre de l'équipe qui va piloter une action écologique. Donc il faut pouvoir aider ceux qui travaillent. Alors, le diagnostic est en 5 domaines. Le premier, c'est célébration et catéchèse. Donc, il y a 41 questions. Est-ce que vous parlez de la création dans vos célébrations? Est-ce que vous en parlez au catéchisme? Est-ce que... Voilà. Donc, il y a 41 questions. Vous répondez oui, non, ou je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est une réponse. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas au début, ou qu'on comprend pas bien. Le deuxième domaine, c'est les bâtiments, mais je ne pense pas que vous en ayez beaucoup, des bâtiments, des terrains non plus, donc vous, ça va aller très vite. L'engagement local et global, c'est comment vous rayonnez dans votre secteur. Est-ce que vous travaillez avec des associations? Est-ce que vous vous mélangez? Et puis, le mode de vie, ça, c'est tous les éco-gestes. Est-ce que vous triez vos déchets? Est-ce que vous suivez vos dépenses d'électricité, d'eau, etc. Le comportement. Alors, sur le plan d'action, je conseille de ne pas en prendre trop au départ, pour ne pas être débordé. 2-3 actions, ça suffit, si on les fait bien. Ne pas oublier de lister ce qu'on fait déjà, parce que tout ce qui existait avant doit vivre au cœur de cette labellisation. Il ne faut pas oublier que s'il y avait une action sociale, ça rentre dans le cœur. Si on faisait déjà du tri de déchets, ce n'est pas parce qu'on le faisait avant qu'il ne faut pas le mettre. Donc il faut répertorier tout ce qu'on faisait, mettre en place au moins une action sociale, ça paraît une évidence, de mettre un pilote par action avec un délai et de faire des bilans réguliers. Donc là, c'est le renouvellement chaque année, je vous en ai déjà parlé. Voilà les niveaux. Donc, graines de Sénévé, c'est j'ai envie d'avoir le label. Lys des champs, j'ai fait mon éco-diagnostic. Cèpe de vigne, dans les 5 domaines, j'en ai 2 à 50% et 2 à 25%. Figuier, j'ai 3 domaines à 50% et 1 à 75%. Et cèdre du Liban, toutes les jauges dépassent 75%. Et je vous ai dit, il n'y en a qu'un en France. C'est dans le Pas-de-Calais. Alors, sur le site Église Verte, vous avez beaucoup d'aides pour organiser des célébrations de la création. Vous avez énormément de documents. Cathy, n'hésite pas à intervenir si tu veux rajouter des choses. Vous aussi, mon équipe. Je vous suggère de vous inscrire à la newsletter. On apprend plein de choses dans cette newsletter. Alors là, on va peut-être aller assez vite. C'est des exemples sur Marseille de ce qu'ont fait les églises labellisées. Alors, on a organisé des célébrations œcuméniques. Nous, on était ensemble jeudi soir. Donc, l'église protestante malgache a installé des panneaux solaires sur son église. L'église protestante unie de La Ciotat fait des conférences sur les oiseaux, parce que le référent, il est ornithologue. Donc ça aide. La chapelle de Fuveau, tu veux en parler? En fait, c'est un jeu, la fresque du climat, avec des cartes où on doit positionner de l'origine à la conséquence. De l'origine à la conséquence. Donc, on fait des transports. Qu'est-ce que ça crée comme conséquence? Et cette conséquence-là, elle est l'origine de quoi, et etc. Et donc, on déroule, en fait, le monde avec ces cartes, et on apprend énormément de choses, et on apprend aussi qu'il y a des interactions entre ce qu'on fait
Et ça se fait des boucles, etc. Je vous en parlerai tout à l'heure, on va en faire bientôt, nous, une ici à la chapelle. Donc si vous voulez venir avec nous, ça serait super. Terre Nouvelle a fait quelque chose d'extraordinaire. D'entre des barres d'immeubles dans les quartiers nord, ils ont fait un jardin partagé. Et pendant le Covid, c'est là que les gens se retrouvaient. C'est un très très grand succès, ça. L'ensemble pastoral du Bienheureux à Béfouque, c'est l'église de Saint-François-Xavier. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle est dans le quartier. Eux, ils ont fait un accueil pour les SDF. Ils ont récupéré des conteneurs, ils font de l'accueil pour les SDF. Alors là, on va vous parler maintenant plus de notre paroisse, donc tout ce que vous pouvez partager avec nous. Donc, Dominique, tu parles du jardin, c'est ton bébé. Bah oui. Oui, on a instruit un projet de jardin, on s'est organisé, et on a fait un jardin de jardin de curé qui est derrière la salle Bourrègue, près de la paroisse. C'est un jardin qui est dédié, qui reprend symboliquement, finalement, l'histoire de la création. Tout a débuté donc, dans un jardin, et puis tout s'est terminé dans un jardin. Et il y a quelque chose qui est au fond une proposition de lien, de contact, de nouveau contact avec la nature. Là, on voit d'une part, on voit les gens qui sont en train de planter des arbustes, et puis des groupes qui sont accueillis dans le jardin, et notamment ici, c'est le groupe des mamans. Donc c'est une sorte, toutes les semaines, on a une réunion de fonctionnement et une réunion de prière. C'est le samedi à 10h, 10h à 11h, le samedi matin. Je crois bien que c'est le jeudi. Je crois bien que c'est le jeudi. Non, jeudi, tous les jeudis matin, et puis on peut donc accueillir d'autres moments, des petits groupes qui souhaitent se réunir et profiter de cette atmosphère botanique, si vous voulez, qui nous permet de décrocher des tons, des glaciers, voilà, et qui nous permet de revivre quelque chose qui est peut-être aussi une célébration de la création en tant que telle. Alors, on devrait peut-être un peu mieux le faire savoir. Vous êtes tous accueillis, notamment le jeudi. Il est possible d'ailleurs que dorénavant, on s'organise pour que les gens qui souhaitent nous rencontrer à ce niveau-là puissent le faire à des moments qui seraient peut-être plus faciles que jeudi matin. Et là, c'est en cours et ça devrait s'articuler très vite. Merci Dominique. Donc après avoir jardiné, on lit l'évangile du jour et on fait des chants sur la création. Un psaume et puis chants sur la création. Ah oui, on a planté des espèces bibliques et on a un livre qui a été fait par les protestants et on prie sur une plante. Et il y a tous les textes de la Bible qui sont référencés dans ce livre sur les plantes. On ramasse des déchets, mais ça, tout le monde le fait. On a des balades de méditation dans la nature pour louer le Créateur. On fait 2 conférences par an au minimum, voire 4. Dernièrement, on a fait une conférence sur les abeilles. La prochaine conférence, c'est Dominique qui va la faire. C'est sur Schumann et son rapport à la création. Je vous donnerai les dates tout à l'heure. On a fait des conférences sur les... Pardon ? Robert Schumann, musicien, et en rapport avec ce qu'on appelle la naturphilosophie de l'époque romantique. Et donc, son expression, peut-être que les musicologues la contiennent, son expression de l'amour de la nature, du respect qui doit nous animer. Comme conférence, on a eu une conférence sur les baleines, une sur les macrodéchets, une sur la posidonie. Vous voyez, on essaye d'instruire les gens. Et là, c'était à Pâques, l'an dernier, où j'ai présenté l'Alléluia de Rennes, et ses capacités de ressourcement au niveau de la joie, de l'optimisme, de l'ouverture à sauvegarder absolument ce qui est précieux dans la nature.
Alors, un parcours que je vous conseille de faire, nous, on l'a fait, c'est en 8 soirées. Ça s'appelle Des arbres qui marchent. Vous allez sur Internet, vous faites Des arbres qui marchent, et vous allez tomber sur 8 épisodes extraordinaires de spiritualité de l'écologie. C'est fait par des protestants, des catholiques, des orthodoxes, des activistes, etc., des philosophes. C'est absolument remarquable pour voir le côté spirituel du respect de la création. On fait 2 célébrations par an, 2 célébrations pour la création, où on va dire pardon de l'avoir abîmée, s'il te plaît, de nous la protéger, et merci de nous donner déjà ce que tu nous as donné, quoi. L'action sociale forte de notre paroisse, c'est les équipes Saint-Vincent. Elles reçoivent tous les vendredis 100 familles qui ont besoin de se nourrir et de s'habiller. En plus, on a une bibliothèque partagée qui se trouve au fond de l'église. Il y en a une à Bonneveine, une ici. La sensibilisation des enfants du catéchisme, le suivi de la consommation des fluides. On est en train de préparer une fresque dans le jardin dont on vous parlait tout à l'heure, une fresque Laudato Si, où il y aura tous les éléments du cantique de Saint François, Frère Soleil, Sœur Lune, etc. Donc on pense que l'art est une façon de nouer un lien à la création. Au jardin, on a un récupérateur d'eau de pluie pour ne pas gaspiller d'eau avec l'arrosage. On demande toujours à nos paroissiens d'organiser des covoiturages pour ne pas arriver chacun avec sa voiture. Et quand on fait des pique-niques ou des repas partagés, d'abord on vient avec son verre, son assiette, ses couverts, sa serviette en tissu, et on essaye d'avoir 0 carton, 0 plastique. On met en boîte, etc. On fait en sorte de n'avoir aucun déchet sur le lieu où on mange. Alors les éventuels bénéfices d'une labellisation, c'est créer des animations, des activités, s'ouvrir vers l'extérieur, célébrer ensemble, protestants, orthodoxes, catholiques. Moi je pense que c'est important, surtout quand on est dans une semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Donner une possibilité de prier à ceux qui ne pratiquent plus. On a des gens qui reviennent vers la paroisse parce que c'est intéressant pour eux de préserver la création. Et puis peut-être rajeunir la paroisse, mais ça, j'en suis pas encore bien sûr. Je suis pas sûr que ça ait fait venir des jeunes chez nous. L'ambassadeur. Alors, il y a 2 ambassadeurs Église verte sur le département, Cathy Young et moi. Donc notre rôle, c'est de faire ce que je suis en train de faire actuellement, c'est-à-dire d'aller rencontrer des paroisses pour leur expliquer ce que c'est qu'Église verte, de réunir ces paroisses Église verte de temps en temps, de voir les succès et les difficultés de chacun. Et à chaque fois, c'est très enrichissant. Et voilà, Cathy, tu veux rajouter quelque chose sur le rôle de l'ambassadeur? Donc d'aller rencontrer ceux qui ne le sont pas et d'aider ceux qui le sont déjà. Donc là, si je reviendrai dessus, si vous voulez noter nos mails à Cathy et moi. Alors le financement, donc cette association Église verte, elle est à Paris. Il y a 3 salariés. Et ces salariés, il faut les rémunérer. Donc c'est logique que chaque paroisse qui est labellisée participe au fonctionnement de cette association. Donc cette association, elle demande une cotisation, ou une participation plutôt, entre 100 et 500 euros. Voilà. Mais il y a des paroisses très pauvres qui n'ont pas d'argent, qui sont labellisées et qui ne donnent pas. Mais par contre, il faut que celles qui sont très riches donnent beaucoup plus. J'aime bien citer Saint François d'Assise. Il dit « Pour commencer, nous allons faire les petites choses faciles. Petit à petit, nous attaquerons aux grandes. Et quand les grandes choses seront faites, nous entreprendrons les choses impossibles. » Voilà. Donc, voilà, je suis à votre écoute pour vos questions, pour vos souhaits. Il y a un agenda après où je vous marque les prochaines activités pour savoir pour vous inviter à venir nous rejoindre. Mais dès à présent, est-ce que ça vous touche? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous dites non, c'est vraiment pas pour nous? Enfin voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On va essayer d'y répondre. Ah ben bien sûr, oui, pas de problème.
Ah ben non, mais il n'y a pas de question. Donc j'ai dû être vachement clair. Oui, vous avez tout compris. Bon. Oui. Merci. Oui, Cathy. James. Merci, Cathy. Oui. C'est ça, et il y a des conséquences, voilà, et il y a des conséquences négatives alors qu'on voulait faire bien. D'accord. Alors, d'abord, bon, chacun à son niveau peut faire un peu des recherches pour bien comprendre, mais je vous rappelle que chaque année, on donne son plan d'action à Église Verte. Donc, si il y avait une action qui n'était pas très intelligente, Église Verte nous dirait, attendez, là, vous êtes peut-être en train de vous mettre dans un piège. Hein. Donc, on a ce garant d'Église Verte derrière nous, quand même. Voilà. Mais bon, c'est sûr qu'on peut faire des bêtises quand on ne connaît pas. Hein, on n'est pas des grands scientifiques. Hein. Oui, parce qu'il y a tout.
Tout à fait. Nous avions la réunion mensuelle de notre équipe d'animation pastorale vendredi soir, et on s'est posé la question, nous avions des groupes bibliques de partage entre nous par le passé, ils n'existent plus. Donc la question c'est, est-ce que vous voulez qu'on reprenne ces échanges bibliques entre nous? Voilà, je ne vous demande pas de réponse tout de suite, parlez-en entre vous. Ça existait par le passé et on s'est posé la question vendredi soir, mais parce qu'on a fait le bilan de notre célébration œcuménique et on s'est dit, mais pourquoi il n'y a plus ces groupes-là? On ne sait pas, nous, on ne sait pas répondre, mais peut-être que vous savez. Et donc, si vous voulez qu'ils reprennent, on est très ouverts. Alors voilà l'agenda dont je vous parlais. Donc, jeudi 8 février, c'est très bientôt, on a la dernière soirée du parcours des arbres qui marchent dont je vous parlais. Donc, c'est le 8e épisode. On visionne le 8e épisode et après, on échange dessus. La fresque du climat dont on vous a parlé, c'est le 24 février, ici à la chapelle, à 14h. Enfin, à la chapelle, dans la salle d'en dessous, à 14h. Et ça sera suivi d'une célébration pour la création. La conférence sur Schumann, le musicien romantique de la nature, c'est le 22 mars, à 19h, ici. Et dans le cadre du carême, on va focaliser une semaine sur les migrants. Et donc, on a un responsable marseillais de l'association SOS Méditerranée qui viendra nous présenter le problème des migrants méditerranéens. SOS Méditerranée, c'est une association qui affrète un navire pour sauver les migrants au large de la Libye, hein, et qui ont beaucoup de difficultés avec l'État italien qui les empêche de naviguer, qui leur met des contraintes énormes. Et si vous voulez finir par une petite prière ensemble, si vous voulez bien, hein, vous connaissez ce chant ? Beaucoup. Donc juste quelques annonces. Donc vous êtes tous invités à venir partager le repas fraternel donc après ce culte en bas. Et bon, il n'y a pas beaucoup d'annonces, mais donc pour rappel, l'étude biblique mardi soir à 20h et ça se fait en ligne. Donc bon, si quelqu'un n'a pas encore donné, si vous voulez participer, donnez-moi votre adresse email et je vous ferai suivre le lien pour la réunion. Voilà. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Bon dimanche.